sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je le déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Ben, celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que il vous arrive d'avoir peur? Non. Avez-vous peur des chiens? La peur. Alors il y a des parents qui ont peur d'être mauvais parents. Parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ils voient, soit dans la famille, les voisins, les amis, les paroissiens, des conflits qui existent. Alors ils ont peur. Il y a des parents qui ont peur que tout ce qu'ils ont transmis ne porte pas son fruit. Il y a ceux qui ont peur de l'avenir, de faire des études, la peur de trouver un travail qui convient. Il y a ceux qui vont avoir peur tout le long du mois d'arriver avec leur salaire à la fin. La peur de l'ordinaire, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez pour accompagner ses enfants, la peur d'être seul, la peur de tomber sur le mauvais partenaire, mauvais conjoint, ou en tout cas celui pas idéal. La peur que nos sociétés partent dans l'errance. La peur de ceci ou de cela. Nous avons peur chacun de différentes choses. Mais il me semble que parmi toutes les peurs qui nous habitent, celles qui touchent à l'amour et au sens de la vie sont marquantes. La peur de ne pas être accueilli par ses frères ou que la relation fraternelle soit une relation épineuse dans laquelle on n'arrive pas à s'éclore. Elle nous touche dans quelque chose de plus profond. La peur d'être incompris dans ce que nous portons, dans les attentes légitimes que nous exprimons
lorsque dans un couple, l'un des conjoints va dire, après 5 ans, 10 ans de mariage, 15 ans, à 60 ans, on est sage. Va exprimer quelque chose de profond, lié peut-être à une métamorphose personnelle, à une épreuve que l'on a traversée, en disant, à ce moment de ma vie, j'aimerais que les choses soient comme ceci ou comme cela. Alors vous imaginez bien si on s'entend dire, vraiment, tu as changé. Et je t'aime autant qu'avant. J'aimerais que notre vie aujourd'hui soit autrement, qu'on passe plus de temps, qu'on ne court pas seulement pour le travail. Si on a peur d'être compris et qu'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on porte, vous imaginez bien que cette peur-là, elle va être quelque chose qui, de manière insidieuse, peut mettre en difficulté le foyer ou la peur. Et cette douleur sera d'autant plus profonde. Ce que l'on a envie d'exprimer est quelque chose que l'on porte viscéralement en soi et dont on a besoin. C'est plus fort que moi. J'ai besoin de l'exprimer parce que tel est l'horizon que je veux donner à ma vie. Et avec tous les efforts possibles, je n'arrive pas à faire autrement, il faut que je l'exprime. J'ai besoin que cela soit. C'est l'expérience que fait en quelque sorte le prophète Jérémie dans la première étude que nous avons entendue. Personne parmi nous ne voudra être à sa place. Le Seigneur le touche, il l'appelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Jérémie ne s'est pas inventé une mission. Il aurait voulu lui-même ne même pas s'engager. Mais Dieu l'envoie, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il va dire un peu, non pas ce qu'il a vu, ce que le Seigneur lui demande de communiquer. Et alors, il a incompris. Et alors, on lui en veut. Et alors, on lui tend des pièges. Et Jérémie, à un moment, se dit, mais je ne vais plus parler, je ne veux plus parler. Mais je vais avoir un style de vie qui avance. Je vais vivre de telle manière. Alors là, ça redouble encore la colère de ses concitoyens. Quand ils se comportent bien, ils disent, son comportement nous juge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contenter le cœur des humains? Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire aux hommes? Voilà l'aventure la plus malheureuse si notre vie doit avoir comme horizon de plaire. Et c'est le piège pour nous tous, pour vous comme parents, si la charge de votre responsabilité, vous ne la mesurez que pour plaire aux enfants, pour le plaire. Alors vous allez faire des êtres fragiles qui vont se fracasser facilement ou qui pourront vous en vouloir même. Pas pour plaire. Mais qu'est-ce que c'est difficile de tenir en vérité la mission qui est la nôtre. En vérité, chacun dans son lieu de responsabilité. Pour les parents, de tenir douceur, tendresse et rigueur. De tenir exigence et parole de vérité. D'aimer chacun des enfants avec ce que vous sentez en eux. Tel aura besoin peut-être de moins de présence parce que très vite autonome. Tel aura besoin de plus de présence parce que plus affectueux, ou plus tendre, ou plus fragile, plus sensible. Tel aura besoin, et vous savez mieux que moi, tout l'art que c'est de donner à chacun, comme un jardinier va accompagner chaque plante selon son espèce. Un art difficile. Et vous pouvez, après avoir essayé d'être ce jardinier, de leur croissance et de leur maturité, en essayant d'arroser chaque plante, être à la source de jalousie entre frères que vous n'avez pas mesuré. Je pense à un couple qui, en fêtant les 50 ans de mariage, à 60,
me disait, mon père, est-ce que vous pourriez avoir un mot pour notre fils ce jour-là? Pourquoi lui seul? Parce qu'on